Salut tout le monde, je suis Olivia, naturopathe à la clinique Néo-Performance. Aujourd'hui, je te dévoile les 8 raisons les plus communes pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids. Quand on entreprend une démarche pour perdre du poids, il y a des hauts et des bas. Au début, c'est peut-être un peu plus facile de perdre quelques kilos, mais la plupart des gens vont vite se retrouver face à un plateau. Voici donc les raisons les plus communes pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids. Je te donne aussi quelques conseils pour aider à franchir le plateau, puis à te remettre à faire bouger les choses. Donc, raison numéro 1, peut-être que tu perds, mais tu t'en rends pas compte. Donc, ce qui peut expliquer un plateau, c'est un gain musculaire, des aliments non digérés au moment où tu te pèses, une fluctuation de l'eau corporelle souvent due aux hormones. Donc, si la balance ne bouge pas, ça ne veut pas dire que tu ne perds pas de gras. Ça peut être une bonne idée de mesurer tes progrès avec autre chose que la balance, comme mesurer ton tour de taille, ton pourcentage de graisse corporelle, que ce soit une fois par semaine ou 2 semaines, une fois par mois. Se sentir moins serré aussi dans ses vêtements, c'est un bon indicateur. Deuxième point, tu ne fais pas le suivi de ce que tu manges. La plupart des gens ont tendance à sous-estimer et de beaucoup le rapport calorique. Si tu ne perds pas de poids, ça peut être intéressant de peser tes aliments, de calculer tes calories aussi avec une application sur ton cellulaire. C'est surtout intéressant si tu as un objectif nutritionnel comme avoir 30% de ton apport calorique sous forme de protéines. Tu n'auras pas nécessairement besoin de calculer tes calories, de peser tes aliments pour la vie, mais essayer les techniques pendant quelques jours à chaque quelques mois, ça peut te donner une bonne idée de ce que tu manges. Troisième point, tu ne manges pas suffisamment de protéines. Les protéines sont le nutriment le plus important pour la perte de poids. Manger à raison de 30% des calories sous forme de protéines, ça peut stimuler le métabolisme de 100 calories par jour. En plus, elle freine le ralentissement métabolique qui est souvent une conséquence de la perte de poids. Elle diminue aussi l'hormone de la faim et la ghrelin, donc ça nous empêche d'aller avoir des rages alimentaires, des fringales, puisque ça a un effet coupe-faim. Donc ça aide à prévenir aussi la reprise de poids. Quatrième point, tu suis un régime hypocalorique depuis beaucoup trop longtemps. Si ça fait quelques mois que tu suis un régime et que tu te retrouves face à un plateau, c'est peut-être temps de faire une pause. Donc, essaie d'augmenter tes calories de quelques centaines de calories par jour, d'augmenter ta force, ta résistance musculaire, ta masse musculaire en fait, et de miser sur un sommeil de qualité. Après 1 ou 2 mois d'avoir maintenu ton taux de graisse corporelle, tu pourras essayer de recommencer à perdre du poids. Cinquième point, tu consommes des aliments sains, mais à valeur calorique très élevée. Les noix, les beurres de noix, le chocolat, les avocats, les huiles, les smoothies, les granolas, les fruits séchés, c'est des aliments sains. Par contre, leur valeur calorique s'additionne assez rapidement et c'est rare qu'on s'en tient à une petite portion normale. Sixième point, tu bois trop de sucre. L'alcool, les boissons gazeuses, le jus, l'eau vitaminée, le kombucha, c'est des boissons remplies de sucre. Essaie de les garder pour des occasions spéciales et si tu as vraiment envie de consommer de l'alcool, tu peux aller vers des spiritueux comme du rhum, de la vodka avec une boisson 0 calories comme un tonic. Essaie de privilégier l'eau aussi. Donc au moins, surtout en fait, 30 minutes avant les repas, ça peut t'aider à manger un peu moins au prochain repas. Ça a été démontré aussi que l'eau, quand on augmente notre consommation d'eau, ça peut aider à brûler jusqu'à 30% plus de calories durant 1h30. Septième point, tu ne dors pas suffisamment ou tu n'as pas un sommeil de qualité. Le sommeil, c'est vraiment super important pour la perte de poids. Un manque de sommeil, ça va entraîner toute une cascade hormonale qui nous prédispose à une prise de poids. Ça a un impact parce que ça augmente notre appétit, puisque ça a un effet sur les hormones de la faim et de la satiété. En plus, quand on est fatigué, on fait des moins bons choix alimentaires. Donc, si c'est dans un processus en fait de remise en forme, de perte de poids, essaie de miser sur un bon sommeil. Huitième point, pour terminer, tu ne fais pas d'exercice. Les entraînements en résistance musculaire sont vraiment excellents pour perdre du gras, maintenir notre masse musculaire qui souvent va être brûlée avec la graisse si on ne fait pas d'exercice.
sont aussi vraiment intéressants pour maintenir notre métabolisme parce qu'en fait, on va brûler plus de calories même au repos. Les exercices plus cardiovasculaires comme le jogging, le spinning, ils vont être intéressants pour augmenter notre rythme cardiaque, puis aussi diminuer tout ce qui est gras viscéral, donc autour de nos organes. Le but, en fait, c'est de trouver une activité que tu aimes et de bouger plusieurs fois par semaine. La perte de poids, c'est pas toujours facile. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent mettre un frein au progrès. Les régimes en déficit calorique, c'est pas nécessairement la solution à long terme. Ce qu'on veut, c'est en fait, si tu veux perdre du poids, maintenir tes résultats, essaie de te concentrer sur adopter des saines habitudes de vie. Ça demande de la discipline, de la patience, de la persévérance, de la résilience. L'équipe Néo Performance est là pour t'accompagner dans ta démarche santé. À bientôt!